considérant les conséquences induites par la proposition de loi numéro 1164, la loi PPL, qui est celle dite Lyotte, et particulièrement à son article 1er comme créatrice de charges publiques, considérant les charges induites par la proposition de loi comme particulièrement incertaines et d'un montant maximal estimé à 11,5 milliards d'euros, considérant la pratique communément admise et la jurisprudence constante du gage de charges concernant l'appréciation de la recevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution d'une proposition de loi créatrice de charges, considérant la lecture favorable à l'initiative parlementaire du gage de charges prévu par la proposition de loi étudiée par le Bureau conformément à l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale et particulièrement son alinéa 4, considérant le droit d'initiative parlementaire spécifique aux groupes d'opposition et minoritaires garanti par l'alinéa 5 de l'article 48 de la Constitution, considérant le gage tabac prévu par la proposition de loi étudiée à son article 3 comme suffisamment consistant pour soutenir le poids d'une proposition jusqu'à 14,4 milliards d'euros, soit au-delà du coût maximal estimé des charges créées. J'ai donc décidé de rendre recevable la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme du recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Il y a eu pas mal de pressions qui ont été faites ces derniers jours sur ma décision, y compris, là je m'étonne un peu quand même, beaucoup venant de l'exécutif. Et que je trouve un peu paradoxal que l'exécutif se mêle à ce point d'une décision qui va être purement parlementaire. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, peut-être un défaut de la Ve République de plus, mais c'est ainsi.